dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage, c'est toujours sur la partie d'allocation dynamique de la mémoire. Nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir dynamiquement un tableau de n éléments, puis le programme va calculer, afficher la moyenne des éléments. Ensuite, le programme doit également demander à l'utilisateur s'il souhaite démarrer une autre opération ou quitter le programme. Comme vous voyez là, on doit d'abord déclarer dynamiquement un tableau et par la suite, si l'utilisateur souhaite, on peut ajouter de nouveaux éléments à ce tableau-là. Alors pour réaliser ça, nous pouvons utiliser la fonction realloc qui permet de changer dynamiquement la taille d'un tableau. Avant de passer à la solution, je vous donne d'abord un exemple d'exécution et aussi la méthode qu'on va suivre. D'abord, on demande à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. On suppose qu'il a choisi 3. Après, donc bien sûr, l'utilisateur doit remplir le tableau et puis le programme va afficher à l'utilisateur la moyenne. Ensuite, on peut demander à nouveau à l'utilisateur s'il souhaite continuer ou non. Si sa réponse est oui, alors on demande à nouveau à l'utilisateur de saisir la taille des éléments et automatiquement dans ce cas-là, l'utilisateur doit ajouter 2 autres éléments aux éléments qu'on a déjà, 1 et 2 et 3 du tableau. Donc par exemple, il a choisi ces 2 éléments, puis le programme va afficher à nouveau la moyenne de ces éléments-là. Et puis, donc par exemple, s'il tape n, alors là, normalement, le programme se termine et voilà, donc ça c'est un exemple d'exécution de ce programme là. Donc maintenant je vais vous donner déjà les étapes qu'on va suivre. D'abord on demande à l'utilisateur de saisir la taille du tableau, bien le nombre d'éléments, puis on va réserver ou bien allouer dynamiquement de la mémoire pour ces éléments là. L'utilisateur doit saisir les éléments, ensuite on va calculer la moyenne, après on va afficher la moyenne. L'étape suivante, on va demander à l'utilisateur s'il souhaite ajouter de nouveaux éléments au tableau. Si sa réponse est non, bien sûr, on va arrêter là, on arrête le programme. Sinon, on va redemander à nouveau à l'utilisateur de saisir le nombre d'éléments qu'il souhaite ajouter. Par la suite, on va modifier la taille déjà réservée du tableau avec la fonction realloc. Après, l'utilisateur entre les nouveaux éléments du tableau. Ensuite, on va calculer la nouvelle moyenne et après, on va afficher bien sûr la nouvelle moyenne. Ensuite, on demande à l'utilisateur s'il souhaite ajouter des nouveaux éléments. Oui ou non. Alors, s'il tape N, alors on s'arrête là. Oui, donc on doit refaire la même démarche pour saisir les nouveaux éléments. Voilà, donc ça c'est la démarche de notre programme qu'on va l'écrire maintenant à l'aide du langage C. Alors pour pouvoir utiliser les fonctions d'allocation dynamique de la mémoire, il faut toujours importer cette bibliothèque stdlib. Alors on commence déjà l'écriture de notre programme. Alors on va ajouter d'abord une première variable, c'est la taille des éléments. Ok, donc on va ajouter par la suite les autres variables. Alors là, on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre d'éléments entrés. Voilà, donc ça c'est la première chose. On demande à l'utilisateur de donner la taille du tableau. Et ensuite, on va récupérer cette taille à l'aide de scanf, pourcentage T, et là, l'adresse de n. Voilà, donc ça c'est la première étape. Après, on va allouer dynamiquement de la mémoire pour stocker les éléments du tableau. Pour cette raison-là, on va déclarer un pointeur de type float, donc étoile T, pour allouer l'espace d'une façon automatique. Donc vous avez le choix entre calloc et aussi la fonction malloc. Donc je peux utiliser cette fois la fonction calloc. Après donc n et après size off. Voilà. Et là le type c'est float. Voilà. Donc on va réserver dynamiquement la mémoire nécessaire pour stocker n éléments de type float. Après l'étape suivante, on va calculer la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, on doit déclarer 2 autres variables de type float, le même type du tableau, c'est S et M. Voilà. Alors, pour donc calculer la moyenne, d'abord, il faut saisir les éléments du tableau. Alors, pour cette raison-là, on va demander à l'utilisateur de saisir les éléments. Voilà, donc je vais saisir les éléments du tableau. Et pour pouvoir saisir ces éléments-là, on va utiliser une boucle avec l'indice I. Alors, on va déclarer I ici. Donc, I commencera à partir de 0. Jusqu'à i inférieur strictement à n et puis i++. Alors pour pouvoir récupérer les éléments, on doit d'abord afficher un petit message à l'utilisateur. Alors là, élément par exemple, pourcentage d 2 points, et là on va ajouter le i+1. Donc ça c'est pour pouvoir afficher par exemple l'élément 1, l'élément 2, donc le même affichage qu'on a vu au niveau de l'explication. Après, on va utiliser la fonction scanf pour récupérer chaque value. Alors, pourcentage F, le type de chaque élément. Donc, les éléments seront stockés dans le tableau T. Alors là, on doit utiliser T. Donc, T, c'est déjà
un pointeur. Donc il suffit d'utiliser directement T sans mettre l'adresse. Et après, pour pouvoir passer d'un élément à l'autre, on va ajouter à chaque fois l'UI. Dans un premier temps, le pointeur T pointe vers la première case du tableau T. Après, lorsqu'on ajoute par exemple 1, il va pointer vers la deuxième case, puis la troisième, ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, pour pouvoir calculer la moyenne, donc il faut bien sûr calculer la somme. On peut mettre les deux, c'est-à-dire le remplissage du tableau et aussi le calcul de la somme. Donc à chaque fois, on va récupérer ce que l'utilisateur va saisir pour l'élément et on va ajouter ça à l'ancienne valeur de S. Alors là, on doit déclarer S, ou bien initialiser S avec la valeur 0. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, on va mettre l'étoile, le T plus I. Voilà, donc dans un premier temps, on va récupérer, donc lorsqu'on met étoile, c'est-à-dire on va récupérer le contenu de la case. Donc la première et la deuxième jusqu'à la fin. Après la fin de la boucle, on aura deux choses, le remplissage du tableau et le calcul de S. Alors, maintenant, c'est le temps pour calculer M. Alors, M, c'est tout simplement S sur N. Et voilà. Maintenant, on va afficher d'abord notre moyen. Alors, la moyenne des éléments est pourcentage point de F. Voilà. Et après, nous pouvons revenir à la ligne. Et là, on va afficher tout simplement la valeur de E. C'est bon. Maintenant, on a demandé à l'utilisateur de saisir la taille, remplir le tableau, calculer la moyenne, afficher la moyenne. Maintenant, c'est le temps pour demander à l'utilisateur s'il souhaite continuer ou non. Alors, pour pouvoir dire ça à l'utilisateur, on doit d'abord afficher un petit message. Alors, voulez-vous ajouter d'autres éléments au tableau? Donc là, la réponse soit O, soit N. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la réponse oui, c'est elle souhaite. La réponse non, c'est par exemple, souhaite quitter le programme. Alors, pour récupérer la réponse de l'utilisateur, on doit utiliser scanf. Alors là, la réponse, normalement, c'est un caractère. Alors, on doit déclarer là une variable, une nouvelle variable de type char. C'est la réponse de l'utilisateur. Alors là, on peut mettre, par exemple, réponse comme nom de la variable. Après, là, on va mettre pourcentage C. Le type, c'est caractère. Et après, l'adresse de la variable réponse. Voilà. Les instructions qui vont suivre cette partie-là, ce sont des instructions qui seront répétées tant que la réponse de l'utilisateur est toujours oui. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser une boucle, while. On va répéter les instructions. On redemande à l'utilisateur s'il souhaite ou non ajouter des éléments et on calcule et on affiche la moyenne. Tant que la condition suivante est vérifiée, c'est-à-dire que la réponse est différente alors là de la lettre N. Voilà, donc c'est une chose obligatoire. Si la réponse est différente de N, alors on redemande à l'utilisateur de saisir la taille, d'entrer la nouvelle taille du tableau, de saisir les éléments du tableau et par la suite calculer, afficher la moyenne. Alors là, on va écrire un petit message à l'utilisateur d'abord. Donc, entrer le nombre d'éléments à ajouter. Pour récupérer ce nombre-là, donc on va déclarer un nouveau variable. C'est la variable, dans ce cas-là, on peut mettre la variable A. C'est le nombre d'éléments qu'il souhaite ajouter. Alors là, on va utiliser scanf, entre deux parenthèses, la pourcentage D et là, l'adresse de la variable A. Alors, quelle est la nouvelle taille du tableau? La nouvelle taille du tableau, c'est la taille initiale, c'est-à-dire N, plus le nombre que l'utilisateur souhaite ajouter. Alors là, on va changer la taille N, reçoit l'ancienne valeur de N, plus le nombre d'éléments qui seront ajoutés. Voilà. Maintenant, c'est le temps pour modifier la taille du tableau. Cela doit être fait d'une façon automatique. Alors, comment faire ça? Alors, on va affecter au T, donc notre tableau, avec la fonction realloc. Donc, le premier paramètre toujours, c'est le tableau initial et puis le nombre d'éléments à ajouter. Il faut faire attention. Il faut mettre un nombre d'éléments supérieur à la taille initiale du tableau. Sinon, vous allez écraser quelques éléments du tableau. Si par exemple la taille du tableau T est 4 et nous mettons ici par exemple 6, on va conserver déjà les 4 éléments initiaux du tableau et on va ajouter 2 nouveaux éléments au tableau. Si la taille est 4 mais nous mettons 2, alors nous allons juste garder les 2 premiers éléments du tableau et les autres seront supprimés. Donc il faut faire attention. Pour cette raison-là, on va mettre N. Déjà N, c'est N plus A. Après tout ça, fois size of. Et là, on va mettre float. Voilà. Maintenant,
on a ajouté les éléments au tableau. Maintenant, c'est le temps pour saisir ces éléments-là. Mais ça sera mieux d'afficher d'abord les éléments déjà stockés de ce tableau-là. Alors, pour cette raison, on va utiliser la boucle for. Alors, les anciens éléments du tableau, ce sont les éléments qui sont stockés à partir de la case 0 jusqu'à la case n-1. Alors là, i, donc n-a. Voilà, et après i++. Alors là, on va afficher cela. Donc, l'élément pourcentage D, donc égal pourcentage.2 F, et on va revenir à la ligne. Et là, on va d'abord afficher la position, donc i+1. Et après, donc l'élément, c'est tout simplement étoile, puisque c'est pointeur T+, dans ce cas-là, i. Et voilà, donc ça, c'est l'affichage. Alors, nous pouvons enlever cette accolade, puisque on a une seule ligne. Par la suite, on va demander à l'utilisateur de saisir les nouveaux éléments. Alors, pour pouvoir ajouter ou bien demander à l'utilisateur de saisir les nouveaux éléments, nous pouvons utiliser cette partie-là. Alors là, mais il faut faire attention. Alors, on va afficher d'abord à l'utilisateur ce message-là, il saisir les nouveaux éléments. Si vous mettez S égale à 0, vous allez risquer de supprimer la valeur initiale de S, c'est-à-dire la somme des anciens éléments du tableau, puisque maintenant on va juste récupérer les valeurs des nouveaux éléments du tableau, on doit les ajouter à S. Alors là, il faut faire attention, on va enlever le S là pour pouvoir garder l'ancienne valeur de S. Et après, on peut afficher ça, mais il faut faire attention au niveau de la boucle. On va commencer à partir de la case n-a, c'est-à-dire que l'indice du premier nouveau élément qui sera ajouté au tableau jusqu'à cette fois à n, donc c'est inférieur strictement à n, et plus, et là on peut mettre le pourcentage d et plus 1, après le t plus i, et après on peut calculer s. Et par la suite, on peut refaire la même chose, c'est-à-dire calculer et afficher et aussi récupérer la réponse de l'utilisateur. Voilà, donc la moyenne des éléments du tableau est, veux-tu ou bien voulez-vous ajouter d'autres éléments au tableau, oui ou non, et on récupère la réponse, et cette réponse-là sera vérifiée à l'aide de la boucle while. Et c'est ça donc notre programme. On va vérifier est-ce que cela fonctionne bien ou non. Alors, on va saisir la taille du tableau, par exemple, on suppose qu'on a 4. Donc, on va saisir ces éléments-là. Normalement, la réponse doit être 3,5. Voilà. Entrée. Alors là, il faut faire attention puisque on demande à l'utilisateur s'il souhaite ajouter de nouveaux éléments au tableau. Normalement, on doit récupérer la réponse, puis le programme doit nous afficher donc le nombre qu'on souhaite ajouter aux éléments du tableau. Et là, ce problème-là, la cause de ce problème-là, c'est ici. Alors, lorsque vous êtes en train d'utiliser scanf avec une variable de type char, essayez toujours de mettre là l'espace là, ça va permettre de régler ce problème-là. Alors là, 4 éléments, donc on peut choisir ces éléments-là aléatoirement. Voilà, donc ça c'est la moyenne qu'on voyait là. Maintenant, on peut récupérer sans aucun problème la réponse de l'utilisateur. On suppose qu'on a choisi oui, c'est-à-dire on peut ajouter. Alors on va ajouter 3 autres éléments. Comme vous voyez là, nous aurons toujours les anciennes valeurs, donc la valeur de l'élément 1 jusqu'à l'élément 4. On suppose qu'on a ajouté ces valeurs-là, les valeurs suivantes, par exemple 20 et 26, après 48. Voilà, donc ça c'est la nouvelle réponse. Alors toujours on a ce problème-là de la réponse de l'utilisateur, puisque aussi là on doit ajouter de l'espace. Voilà, on doit refaire l'exécution. Voilà, donc on peut mettre par exemple là 6 éléments. Voilà, oui. Alors on peut ajouter 2 autres éléments, par exemple 15 et 26. Voilà, on peut mettre par exemple ajouter, oui, donc on peut ajouter d'autres éléments, ajouter 3 éléments, et puis vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et voilà, comme vous voyez là, notre programme fonctionne à l'aide de la fonction realloc qui permet toujours d'ajouter de l'espace nécessaire pour stocker les nouveaux éléments du tableau. Et voilà, lorsqu'on choisit N, voilà, le programme se termine. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions à cet exercice, merci de les partager dans la section des commentaires.